Je suis venu ce soir pour t'encourager. Je vais aller vite. Les moments où nous sommes, c'est un temps où tu ne fais pas attention. Tu risques de baisser les bras et de tout jeter. Même dans l'œuvre de Dieu, actuellement là, c'est chaud. Que ce soit sur les pasteurs, sur les disciples, c'est même chaleur là qui brûle tout le monde. Tu ne fais pas attention. Tu vas jeter ta Bible. Tu vas jeter ton micro. Et tu vas fuir. Il y a un vent bizarre qui souffle ces 2 jours. Des maladies, des accidents, des problèmes. Et puis il n'y a pas l'argent. Ça sort sur tout le monde. C'est comme tu es en train de marcher à quelque part. Et on te poursuit. On brûle dans ton dos avec un peu de feu. Donc quand on parle de feu là, il n'y a pas son un peu. Le feu c'est du feu. Que ce soit à la maison, dans les foyers, souvent c'est difficile. Tu fais le commerce. Les clients là partent te regarder avec un œil. C'est comme si tu sens mauvais. Alors tu comprends ce que je dis? Est-ce que tu as déjà vécu ça? Et tu vas même dans le foyer là. Tu es assis. Et puis madame te regarde comme ça. Toi tu ne sais pas pourquoi elle te regarde comme ça. Ou bien ton mari te regarde comme ça. C'est comme s'il t'attend quelque part. Dis-moi ton voisin. Qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce qu'on doit faire? Et puis, regardez. Le fait que souvent, il n'y a pas l'argent pour subvenir aux besoins. Ça produit la colère dans la vie des gens. Tu vois quelqu'un qui est assis et qui est gonflé comme ça. Ce n'est pas autre chose. Il faut observer ton mari à la maison. Ça vient de tout le temps serré. Mais le jour que tu le vois sourire un peu, c'est qu'il a un peu d'argent. Le jour que l'argent finit, il fait bagarre même avec les poulets de la maison. Même les poulets se cherchent. Mais je suis venu t'encourager. Ici, c'est Paul qui parle aux Romains. À l'église de Rome, qui se trouve à Rome. Il dit, écoutez bien. Je sais que vous avez des problèmes. Je sais que c'est difficile. Vous traversez des moments compliqués. Et parmi vous, il y a des malades. Et souvent, les moyens vous manquent. Mais ça, c'est une chose. Dans tous ces problèmes-là, vous êtes plus que vainqueurs. Amen à ta boba de Alléluia. Est-ce que tu peux confesser ça avec moi? Je suis plus que vainqueur au nom de Jésus.
moi, je refuse de m'asseoir dans la tristesse. Je refuse de rester dans l'échec. Je confesse ce que je suis. Je confesse ce que je suis. Je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Regarde ton voisin, tu peux lui dire. Dis à ton voisin. Moi, je sais que c'est ça, c'est souvent ça fait pleurer. Faut lui dire comme ça. Faut lui dire, je sais que souvent les situations là, ça me fait peur. Mais je dis avec foi. Je suis plus que vainqueur. Et tu lui dis, regarde ton voisin. Aujourd'hui, là, voisin, si tu n'as pas un voisin qui est dynamique, il faut changer de voisin. Si tu te parles pour écouter, tu regardes bizarrement. Change de voisin. Dis voisin. Aujourd'hui, là, je refuse de me taire. Je refuse de fermer ma bouche. Je confesse. Je déclare. Je proclame. Je suis plus que vainqueur. À moi. Continue à partir à moi. Même en parlant. Pendant que je parle, j'ai peur. Et je compte sur le Saint-Esprit. Écoute, je te dis ce qui se passe dans les cœurs. On va dire la vérité à Dieu. On va faire comme si nous sommes des robots. Nous sommes des humains. Dis, mon âme, je sais que souvent, tu travailles à moi. Parce que ça sort. Mais mon âme, prends courage. Et je confesse avec toi. Je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Ah, on va parler. Tiens, on va parler. Arrête-toi comme ça. Je ne vais pas te répéter ça. Regarde devant toi. Fais comme si tu vois ta situation. Fais comme si tu vois ta maladie. Et tu dis, mon problème. Mon problème. La maladie qui me fatigue. Peu importe et ta taille. Peu importe ta force. Je te parle avec autorité. Je te regarde avec les yeux de Dieu. Les yeux de la foi. Et je te dis, aujourd'hui, je te piétine. Tu es effacé devant moi-même. Je refuse que tu restes toujours planté devant moi. Comme un mur qui m'empêche de progresser. Ce soir, je t'écrase. Je t'écrase. Je monte sur toi et je confesse. Je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Confessez ça dans la prière. On n'a pas encore fini. Je vais exactement au volume. C'est ça qui fait le bruit. C'est le deuxième. On continue. Hein? Maintenant, nous sommes dans Somme 91. Il ne faut pas t'asseoir. Somme 91. Dis à ton voisin, Christ est en toi. Donc, si Christ est en toi, tu deviens un moron puissant. Maintenant, demande ton voisin, tu connais un moron puissant. Si Christ est en toi, tu deviens plus fort. Tu deviens puissant. Et c'est ça qui fait de toi un plus que vainqueur. Et tu dis maintenant, il est dit dans Psaume 91 que Dieu tombe à ton côté. 10
000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. Tu vas regarder seulement et voir la rétribution des méchants. Et puis, aucun malheur ne t'arrivera. Répète ça, aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta maison. Parce que le Seigneur t'aime. Il va te garder. Il va te protéger. Voilà pourquoi je te dis. Troisième, confesse que tu passes à l'autre bord. Savez-vous, écoutez-moi, on va prier pour ça. Quand on dit tu passes à l'autre bord là, dans ton problème, tu quittes là et tu fais un pas dans la solution. Viens avec moi, je fais un pas maintenant. Je quitte l'échec et viens dans la solution. Professe ça, professe ça, professe ça. Aujourd'hui, c'est le combien? 24. Il nous reste combien de jours pour terminer ce mois là? Donc ça peut dire le 30. Ok. Donc tu dis, mois de novembre. Tu ne vas pas terminer sans me donner tes richesses. Toutes les richesses que Dieu a mis en toi. Je prends tout. Fais tout plein pour que tu et tu dis amen. Maintenant écoutez. Vous savez, certaines situations qui est citées là. Certaines situations provoquées par le monde éternel. Si nous confessons le bien, les bonnes choses, et nous ne fermons pas la porte à l'ennemi, quand il va se réveiller, il va venir encore. Puisque à l'heure là, on a chaud au Bénin. Donc, on a des voilà. Donc, si se réveille, on a des voilà. Il va revenir. Pour ce cas-là, cette prière, il y a pas de pitié. Il y a le si tu fais la compassion, ton ennemi n'a pas pitié de toi. Tu vas dire, l'ennemi qui combat l'ennemi qui combat un chevement d'enfant. Qui me lit tous les jours. Un chevement d'enfant. Qui me lit tous les jours. Un chevement d'enfant. À partir de ce soir. Donc, je te laisse vivre. Je t'ai maintenant. Qui est ton nous va terminer pour ça. Dans ces derniers temps. Dans ces derniers jours de l'année. L'ennemi utilise l'envoûtement comme arme pour paralyser. Voilà pourquoi ces deux jours-là, tu fais que dans tout temps, tu rêves que tu as de manger. Voilà, et ces deux jours-là, c'est devenu fréquent. Parce que avant, tu pouvais lever une fois, deux fois par passant. Maintenant, c'est fréquent. Souvent, tu te réveilles et puis tu rotes. Comme quelqu'un qui a bu soupe. Dis à ton voisin, est-ce que tu vas continuer à boire soupe de ton soupe? Il faut qu'on arrête ça. Et ça veut dire que beaucoup sont devenus faibles. D'autres sont devenus malades à cause des enfants. Tu vas dire, tout envoûtement programmé contre ma vie soit brisé. Tout sémence d'envoûtement qui a été sémé dans mon corps, je l'arrache. Toi, on a ma pause bibéra et on a ma voix. Il y a une pause bibéra. Ok. On a pour comme on a tous ces mêmes câbles les chiens là-bas. J'ai vu ils sont en train de lier les enfants déjà avec des chiens. Voilà. Quand vous êtes tous chiens dans les chiens dans les lits. Les ont liés. Merci. Tu as bien compris. Si on a des chiens là. Les ont liés avec des chiens.
chiens. C'était c'est leur femme. Et d'autres c'est leur mari que les méchants ont attaché. Donc nous allons prier et briser les chaînes. C'est pas une prière qu'on fait en somnolent. Si tu somnoles, ils vont attraper ta tête et lier en même temps. Que c'est ma voilà c'est ma kamba c'est ma parole c'est ma zaka c'est ma touma c'est ma karma c'est ma mura ma karma c'est un bel les scorpions noirs. J'ai vu aussi les serpents. Plusieurs couleurs. Je sais pas comment dire ça qui me bien. Mais j'ai vu 2 coups. Il y a un chien. Chaque fois pour avoir un chien, faut bébé. Dans chaque maison, j'ai vu un piton. Et toute bonne chose qui va entrer dans la maison, le piton là-bas. Mais dans la prière. Et le Seigneur m'a dit. Et c'est pas ça le problème. Beaucoup sont devenus. Vous n'avez pas bien compris. Vous n'avez bien compris. Vous n'allez pas dire amen. Les éléments ont envoûté certains. Et ils sont devenus aveugles. Ça veut dire les révélations que tu recevais, ça vient. Si tu dors la nuit, c'est ta salut seulement tu cours, sinon tu ne vois plus rien. Toi-même tu sais que ce n'est pas normal. Il y a beaucoup de choses que les Seigneur te montre. Mais dans ces 2 temps, ils ont couvert tes yeux spirituels. Ce qui fait que c'est avantageux, c'est que le Seigneur te montre des choses avant que ça n'arrive. Si tu pries, tu bloques cela et ça ne vient pas. Comme Satan sait cela, il ferme tes yeux. Tu vois, mais ça disparaît. Si tu réveilles, tu sais que tu as rêvé. Mais tu te rappelles de Jésus. Dis, je prends le sang de Jésus. Je mets dans mes yeux spirituels. Je ne sais pas là où ça se trouve. Dis, je prends le sang de Jésus. Je mets sur mes yeux spirituels. Moi-même chérie, je vis des enfants. 76 ans. 76. Ils ont capturé les enfants et enfermés dans une clé. Et maintenant ils ont déposé une manif au feu voulant enlever les enfants là, un mettre dans le feu. Et je vous crois sont capturés ceux qui voulaient manger les enfants. Les gens les ont liés et fermé leur bouche. Et comme l'année d'hiver ça fait. D'autres ne savent pas. Souvent même dans les familles. Certains passent avec leur sac voulant capturer les enfants pour mettre dedans. Je n'ai pas dit que toute personne que tu vois avec un sac c'est pour capturer, mettre dedans.
le suivre. D'autres même c'est ta destinée qui veut capturer et enfermer. Et il a la fois passée, nous avons fait une prière. A été un dimanche. Jeudi. Nous allons faire une prière de repentance pour les familles. Mais quand on a fini de prier, j'ai dit aux gens que d'autres vont venir vous demander pardon. Il y a une femme et son mari qui m'a dit aujourd'hui. Quelqu'un, ils ont quitté la prière à l'heure. Ça veut dire les frères de son mari. C'était associé, ils prenaient le nom de son mari, allaient faire des fétiches et ils combattaient. Ils sont allés à quelque part. C'est pas ce jeune pasteur. Et la personne est là. Pour vous, je ne peux pas résoudre votre situation. Il faut que vous partiez demander pardon à votre grand-père, sinon pour vous laisser finir. Ils se sont suivis. Beaucoup. Allez taper à la porte. Allez s'agenouiller. Nous sommes allés quelque part. Nous allons devenir demander pardon, sinon nous allons mourir. Dis à ton voisin. Ton ennemi. Il va nous allons faire une prière. Tu vas dire tout ce qui m'a fatigué. Je ne vais pas laisser quelqu'un prendre ce qui m'a fatigué. Et en train maintenant de manipuler ma vie. Écoutez-moi bien. Ça c'est qu'en Afrique, il y a la méchanceté. Je suis pas allé ailleurs. C'est l'Afrique, je crois. Il y a trop de méchanceté. Si tu veux être propulsé dans une famille, tu vois ton petit frère, ton grand frère ou ton oncle peut vouloir déposer son fils. Ce soir, si quelqu'un veut te piétiner, même ceci, la fin du ciel, c'est d'attendre du Sahara. Voilà bien là-bas. Et Dieu m'a dit. Ne vous en pas ligne de l'eau. Ne vous en pas ligne de l'eau. Alléluia. Et tu amen. Il y a Marie à la reste. Je reçois au nom de Jésus. Je reçois au nom de Jésus. Et je dis amen. Parce que tu vas avec Jésus. Madame les autres. Je vais prier pour vous. Au nom de Christ Jésus. Jésus-Christ nous. Au nom puissant de Christ. Jésus-Christ nous. Je déclare au nom de Jésus. À partir de ce soir. Là où on t'a empêché d'arriver. Tu passes là-bas au nom de Jésus. Là, l'Éternel te pousse là-bas. Là, l'Éternel t'amène là-bas. Au nom puissant de Jésus. Là où se trouve ton blocage, la puissance de Dieu l'arrache. La puissance de Dieu l'arrache. La puissance de Dieu l'arrache. Aujourd'hui, ce soir, je mets dans ta main ton exaucement maintenant. Je mets dans ta main ton exaucement maintenant. Je mets dans ta main ton exaucement maintenant. Tout esprit qui a été envoyé pour te bloquer, pour te rendre malade, pour te faire mourir de façon prématurée, avant la fin de cette année, tout esprit qui travaille pour accourcir ta vie, pour que tu meurs avant cette année, avant l'année 2026, je déclare, il quitte ta vie ce soir. Sa mission a échoué. Maintenant la main l'Éternel est sur toi. Et te protège maintenant. Protège ta famille.
tes enfants. Protège ta femme, ton mari. Protège tes activités. Au nom puissant de Jésus. Qu'il en soit ainsi. Et tu dis Amen. Amen. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Tous ceux qui sont malades. Venez.